Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Il est tôt, il est 8 h, je vous prends très tôt, on va aller faire les courses. Alors on va aller faire les courses, non. On va juste aller chercher un peu de viande et après je finirai les courses moi-même plus tard quoi en fait. J'ai mes parents en fait qui viennent pour 10h30, 11h, donc on voudrait y aller avant, c'est pour ça qu'on s'est dit on va y aller tout de suite ce matin. Allez, alors on y va, la maison est en ordre, on a fait les petites routines. Quand on rentre, je range et l'objectif aujourd'hui, alors Greg voudrait aller à Catmur pour aller voir pour le panoramique, on voudrait aller zioter. On a pris un petit échantillon de peinture, alors on ira sûrement tout à l'heure ou en début d'après-midi. Et l'objectif c'est aussi de faire le fond du cellier. Le congélateur est fini, il faut que je le vide, je vais le faire. Je vais vider et puis bien tout ranger, tout réagencer dans le congé. Allez, on y va. On va aller jusqu'à chercher 2-3 petites viandes. Regarde mon verre. Ton verre de lunettes? Ah, il est desserré. Fais gaffe de ne pas marcher dessus, surtout. Il a perdu une petite vis en fait et son verre est tombé. La petite vis, vous voyez, qui est ici là. On a retrouvé le verre, il n'y a rien. Bon après elles sont encore garanties, hein, mais du coup on va devoir aller jusque là. Bah après des petites vis ils vont la changer chérie. Oui je sais bien. Si je peux la retrouver et remonter mon verre ça m'arrangerait. Ça m'éviterait d'aller... Bon allez. À mon avis. Ouais. Moi. On va y aller. Bon bah tout à l'heure du coup en passant à Catmur on ira en même temps pour ces lunettes. On est rentré. Alors on a été jusque l'Intermarché en Belgique. Comme je vous ai dit, le jeudi matin ça vaut le coup parce que beaucoup de viande est à moins, enfin c'est anti-gaspi quoi, en fait ça passe en anti-gaspi. Et là on a fait franchement des belles affaires, je vais vous montrer. Et ensuite on a pris aussi un petit peu de fruits et j'ai pris aussi du pain. Voilà, j'en ai eu pour 120 €, mais vous allez voir, il y a énormément de viande. Greg est même tombé sur des trucs pour faire au fumoir. Il voudrait relancer là le fumoir, comme on a fini avec les travaux et tout, il va avoir un petit peu plus de temps. Donc il a trouvé des saucisses qu'il va pouvoir faire et il a retrouvé aussi du rôti de porc. Alors je vous montre. Voilà, tout ça comme viande. Donc du coup déjà j'ai pris rouelle de porc, 2 €. Il y en a 2. Donc je vais les faire sûrement avec avec des choux de Bruxelles ou quelque chose comme ça. Ensuite il y avait des pains de viande bœuf fromage, porc bœuf fromage, 3 €. J'en ai pris 2 parce qu'en fait ça se mange très bien froid aussi, donc je me suis dit je ferai cuire les deux, un chaud et un froid, ce sera nickel. Ensuite j'ai trouvé alors ce qu'ils appellent en Belgique des bouillies de bœuf. Vous voyez c'est des plats de côte, donc pareil 7 €, 6 €. Je vais les faire en fait c'était 12,49 € le kilo, donc là je les ai eu encore moins cher parce que alors c'est des anti-gaspi, mais vous voyez la date, en plus c'est de la viande locale, provenance de la ferme, enfin voilà ça vient de la ferme qui est à 4 km du magasin, donc c'est chouette. Et en fait vous voyez c'est encore bon jusque demain, donc c'est l'anti-gaspi sans... voilà, on peut encore la consommer sans souci. Greg a trouvé des paquets de grosses saucisses comme ça pour faire des saucisses fumées, 8 € au lieu de 12, au lieu de 13 même. J'ai trouvé de la viande hachée, 4 € et 5 €. J'ai pris des steaks comme ça, alors eux ils appellent ça des hamburgers, c'est avec du fromage, j'ai écrit Orloff, mais je pense que je vais faire justement des burgers avec, je les ai payé 5 €, il y en a 5. Carbonade de bœuf, 6 €, je vais faire une carbonade. De la blanquette de veau, 8 €. Je vais faire un veau marengo je pense. On a trouvé du pâté pour ce midi. On va faire des petits sandwichs. Alors ici c'est des cordons bleus mais jurassiens, en fait c'est du bœuf, c'est pas du porc. C'est des escalopes de... enfin c'est du beefsteak quoi en fait avec de la viande à l'intérieur. Enfin du fromage à l'intérieur. Ensuite j'ai pris du bacon grillé. Je me suis dit pour faire des petites tartines pour le midi. Et il y avait du rôti de porc au poivre froid déjà cuit aussi. Je l'ai pris, il était à 3,49 €. Je me suis dit pour le midi aussi ça peut être sympa. Pour faire des club sandwich ou quoi. Et ensuite on a pris 2 colis comme ça. Donc c'est des colis... avec un carré un rôti de porc et des saucisses, et ça c'est pareil on va les faire au fumoir, donc c'était 8 €, Greg en a pris. Voilà, et je vais tout noter ça pour rien oublier. Et ensuite
Comme je vous ai dit, j'ai pris un peu de fruits, j'ai pris des kiwis. C'était 3 achetés, 3 gratuits. J'ai repris des clémentines feuilles, elles étaient très bonnes la dernière fois. J'ai pris des poires, elles étaient en promotion, elles étaient à 1,69 €. Et j'ai repris des oranges papillons, Stécie les aime bien. Et ensuite au niveau du pain, j'ai repris 2 pains, alors c'est des pains Maya. Ils sont vraiment très très bons, c'est rempli de graines et les enfants les aiment bien. Et ensuite Greg s'est pris 2 petits pains au chocolat. Moi j'ai pris un croissant aux amandes, je vais le manger juste après, je vais me faire un petit déjeuner. Et on a pris des boules de pain comme ça pour manger ce midi avec le pâté. Voilà, et là du coup bah, on va tout remplir, on va remplir le congélateur. Toute la viande a été mise au congélateur, on a re-rempli du coup l'autre congélateur. Je me suis sorti des tomates. C'est des tomates surgelées qu'on avait mis de cette année. Je vais me faire une soupe à la tomate pour ce midi pour aller avec le sandwich. Là d'abord je vais me poser 5 minutes et je vais déjeuner. Du coup je me suis fait une petite assiette avec des fruits que j'ai déjà pluqué dedans. Et puis mon gros croissant aux amandes. Alors j'ai mes parents qui sont venus. Et une fois qu'ils étaient partis, on a tout de suite été avec Greg chercher le panoramique pour en fait ici. Voilà, en fait le meuble là, comme je vous ai dit, c'était un point d'interrogation. On a un petit projet ici, on veut voir si c'est possible de le faire avec un fond panoramique. Donc on a été chercher le panoramique, je vous montre, c'est un de 4 murs. Dans mes couleurs, hein, c'est un beige. Alors vous n'allez pas très bien voir sur l'image, je pense que vous verrez mieux quand... mais ça fait des arbres. Vous voyez? Enfin, je sais pas si vous voyez. Ouais, là vous allez peut-être le voir plus là, mais bon je vous le montrerai quand il sera installé. Et logiquement, on devrait en mettre un là aussi. Logiquement, mais déjà ici et on verra pour là-bas si on le fait ou pas. Donc on a tout de suite été chercher ça parce que Greg voudrait attaquer ça cet après-midi. Je vous l'ai dit, il a peur de s'ennuyer cet homme. Il est toujours en train. Et c'est même pas moi. Le pire c'est que voilà, moi j'aurais bien pris une petite pause, mais en fait il veut profiter là, le fait qu'il est en vacances, il se dit qu'il y a plus de temps, du temps libre entre guillemets, et qu'il y a plus de temps et que... Alors, je vais faire ma petite soupe. J'ai mal à la tête, je viens de prendre un cachet. Je vais faire un velouté de tomates. C'est la recette Coco Mix avec mon robot. Donc c'est les tomates que j'avais mis au congélateur de cet été. Alors le seul truc c'est que dedans... il y a des tomates concassées. Moi je vais pas en mettre, mais je vais attendez, je cherche la recette. C'est velouté de tomates je pense. Je l'avais mis de côté. Où est-ce que je l'ai mis? Velouté, c'est pas celle-là. Voilà, je l'ai trouvé. Donc c'est velouté de tomates, c'est celle-ci. Alors dedans, le seul truc c'est que il y a des de la pulpe de tomate. Moi je vais pas en mettre, je vais mettre 750 g de tomates entières. Le seul truc c'est que je vais rajouter un petit truc de concentré de tomate dedans. Voilà. Allez, je fais ça, mais autrement je change rien là. J'ai la soupe qui est faite. Par contre, moi j'aime pas quand il y a des petits pépins ou des petits morceaux de peau, donc du coup je vais la passer avant de continuer. En fait là je suis à l'opération où logiquement je dois rajouter la crème dedans. Donc j'ai mis de l'ail, les oignons, j'ai mixé un petit peu, j'ai fait revenir dans de l'huile d'olive, j'ai ajouté du coup 750 g de tomates, une petite boîte de concentré de tomates, une cuillère à café de sel, une cuillère à café d'origan, une cuillère à café de sucre en poudre, une cuillère à café de cumin. J'ai mis la moitié d'une cuillère à café de cumin parce que je voulais pas que ça prenne trop de dessus. Et j'ai fait cuire. Alors j'ai mixé pour pendant 5 secondes, vitesse 6. Et ensuite j'ai ajouté, donc j'avais pas 30 g de mie de pain, donc j'ai ajouté 30 g de chapelure.
J'ai ajouté 500 ml d'eau, un cube de bouillon de volaille, j'ai remis le couvercle et j'ai fait cuire 15 minutes à 100 degrés vitesse 2. Et là logiquement je dois rajouter mes 20 g de crème. Mais comme je vous ai dit, il y a des petits pépins, il y a la petite peau et tout. Moi j'aime bien quand ma soupe, elle est, enfin mon velouté est bien lisse, donc je vais la passer au tamis. Alors ça y est, je l'ai tout passé, j'ai enlevé du coup, parce que comme c'était des tomates fraîches, je n'avais pas mondé mes tomates en fait. Donc il y avait encore tous les petites peaux et tout, et je trouve ça pas très agréable quand on mange une soupe, enfin un velouté, d'avoir des morceaux comme ça. Alors là logiquement il rajoute de la crème, mais je pense que moi je la rajouterai directement dans mon assiette, une toute petite cuillère à café. Il rajoute de la coriandre, moi j'en mettrai pas. Du persil, non, ben peut-être au-dessus quand dans l'assiette directement. Mais là il remixait quoi en fait, mais moi c'est parce que voilà, je vais laisser comme ça. Ouais, je rajouterai juste un peu de crème, peut-être un petit peu de basilic congelé sur le dessus, et du parmesan peut-être, mais voilà. En tout cas, je l'ai goûté, elle est très bonne. Mais elle était très bonne cette soupe, il m'en reste un petit peu parce qu'il n'y a que moi et Stécie qui en avons bu. J'ai mis le reste au frigo. Là, avec Greg, on va... on va mettre, on va préparer la colle pour mettre le... On a bougé le meuble, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va faire bien. T'as dit que t'avais peur que je m'ennuie. Non, c'est toi qui as peur de t'ennuyer, chérie. Parce que moi, j'avais prévu de finir le cellier aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Okay. Tu fais le tourbillon, je mets la poudre? Oui. Il faut aller délicatement. Oui, monsieur, je vais être délicatement. Sans mots, sans rien. En fait, c'est bien. Et ça vient de 4 murs. C'est de la colle. Vas-y, mélange. C'est de la colle. En fait, elle fait rose. Vous voyez un peu comme les tubes de colle des loulous. Et du coup, vous voyez où est-ce que vous mettez la colle sur le mur. Alors là, c'est un encollage directement au mur, donc ça va tout seul. Parce que vous prenez un rouleau et vous venez encoller votre mur. Et le fait que la colle, elle est rose, et ben ça fait un petit peu rose sur le mur. Alors en séchant, elle devient transparente. Hein. Mais vous voyez exactement où est-ce que vous avez mis la colle pour bien coller votre papier peint en fait. Parce que là, comme je vous dis, en fait, c'est un simple encollage. T'as trop tourbillonné. Ouais. Donc en fait, vous mettez la colle comme si vous mettez en peinture votre mur et après vous venez appliquer votre papier peint. Et en séchant, elle devient transparent. Ouais. Eh, doucement. Ah, excuse. C'est parce que je voyais que tu mettais deux... Eh, je suis bien obligé d'aller. Allez, à la fin. Elle a pu. Et en fait, c'est des sachets, donc je vous montre au cas où. Alors, c'est celle-ci, donc elle est rose et c'est 3 sachets unidose. Donc en fait, un sachet, 1 litre d'eau pour un rouleau. Et ce qui est bien, c'est que du coup, comme là on a que 2 rouleaux, et ben l'eau de poudre, le sachet, enfin ça reste fermé, ça prend pas d'humidité et tout. Vous pouvez le réutiliser, voilà, tant que la date de, je sais même pas s'il y a une date de péremption là-dessus, mais voilà, vous pouvez le réutiliser sans que ça prenne l'humidité quoi. Non, je sais pas. Non, je regardais. Non mais je m'en fous en fait. Ah. Tu dois mélanger combien de temps, c'est ça? Ah oui, c'est... Ah, il a été resserré ses lunettes. Ils ont remis une petite vis. Mais une fois que la poudre elle est mise, je pense qu'il faut laisser gonfler. Il faut laisser reposer 10 minutes. 20 minutes, pardon. Par contre, t'as fait qu'un sachet, t'aurais peut-être dû en faire 2, non? Il y a 2 rouleaux. Non, ça va aller. Enfin, je crois qu'il n'y a même pas de rouleau. Il y a un rouleau et une bande. Be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Sur un nouveau petit projet.
pour la maison. Donc du coup vous avez vu, on a mis le papier panoramique et en fait on avait dans l'idée d'utiliser ce coin ici pour faire un bureau. Alors on a récupéré parce qu'en fait le secrétaire que j'avais c'est trop petit, ça m'allait pas, j'arrivais pas à tout caser. Si je devais taper et écrire en même temps, enfin voilà, j'avais pas assez de place. Alors c'est sûr que je vais avoir un bureau en haut, mais on a besoin aussi d'avoir, enfin j'ai besoin d'avoir un bureau en bas aussi, juste pour me poser dans la journée, parce que en fait je travaille beaucoup. Vous voyez, je fais beaucoup d'allers-retours entre mon PC et ma vie de maison, quoi, en fait. Entre mon bureau et ma vie de maison. Donc, du coup, je me dis, si c'est en haut, je vais faire que ça, monter, descendre, monter, descendre. Il me fallait un petit coin, et puis pour la maison, quoi, en fait, hein, un petit coin bureau et je suis même en train, enfin. En fait, je suis même en train de me poser des questions sur le bureau d'en haut. Je pense que ça deviendra plus une salle, vous voyez, pour les loisirs créatifs, les choses comme ça, plus que pour mon travail en soi. Parce que, comme je vous dis, en fait, pour le travail, je suis tout le temps en train de faire des allers-retours entre le PC et puis ma vie de maison, quoi, en fait. Enfin, bref. Donc, du coup, par rapport au secrétaire, il était trop petit et en plus, l'ouverture commençait à casser à la force, vous voyez, de m'appuyer dessus. En fait, je pense que c'est bien pour quand on écrit 2-3 trucs, pas pour travailler pratiquement toute la journée dessus, quoi, en fait. Donc j'avais dit à Greg, ouais, j'aimerais bien qu'on me trouve un truc pour faire un bureau, mais j'arrivais pas à trouver ce que je voulais, enfin ce que je désirais dans les bureaux de maintenant, qu'en fait soit trop moderne, soit trop. Et j'adorais mon secrétaire, j'aimais bien le bas en fait du secrétaire, vous voyez, avec les tiroirs, avec le mélange du bois et du blanc. Donc du coup on a récupéré le secrétaire, on a coupé le haut, donc on a enlevé la tablette du haut du meuble qu'on a récupéré. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on a récupéré aussi la tablette vous voyez, d'ouverture, que Greg va poncer et enlever les boutons et tout, qu'on va récupérer aussi, couper à dimension, pour en faire 2 tablettes. Je vous explique. Donc du coup, on a le bas avec les tiroirs. Là, Greg est parti chercher une planche qu'on va venir découper en une forme un peu... Enfin voilà, je vous montrerai. Pour faire le bureau dans l'angle en fait voilà, dans l'angle ici, enfin comme là vous pouvez le voir. Et sur le mur, on va venir déposer les tablettes qui rappelleront du coup les tiroirs de l'ancien secrétaire. Vous voyez? Voilà. Ah! Donc ouais, donc on est en train de faire tout ça. On était en train de voir au niveau des dimensions de la planche. En fait, on veut une planche qui fait en un seul bloc et venir donner... on veut une planche qui fait un seul bloc et on veut venir lui donner une forme un peu... Vous voyez que ça reste fin ici et un peu plus épais ici. Pour pas que ça prenne justement sur le passage. Donc... je sais pas, enfin on va voir. Donc il nous fallait une planche d'un seul bloc. Ce qu'il y a, c'est qu'une planche d'une dimension, d'une profondeur comme ça, d'un seul bloc, on a regardé, on a cherché, on n'en a pas trouvé. Et en fait, le souci aussi, c'est que j'aurais voulu que la planche soit de la même couleur que les tiroirs et que les tablettes qu'on va remettre au-dessus. Ce qui n'est pas possible. Donc là, Greg est parti chercher une planche, entre guillemets, une vulgaire planche, style en fait il est parti chercher une planche de MDF, je pense que c'est ça qu'on me dit, c'est de la glow en fait, c'est du bois compressé, on va lui donner la forme et on va le mettre en peinture blanc. Comme ça, ça va rappeler le secrétaire sans jurer avec les tablettes. Parce que je ne sais pas si c'est du chêne, les tablettes, ou autre. Mais je me voyais mal avoir une tablette en pin ou en IPCA ou en bois clair avec la tablette en chêne. Et quand on veut la dimension, parce qu'il faut quand même une sacrée profondeur, en fait, il faut presque 90 de profondeur. Donc, pour justement pouvoir avoir une seule planche, en fait, on aurait pu le faire, mais avec 2 planches, vous voyez, en faisant un angle comme ça, hop hop. Mais moi en fait je veux un truc un peu plus épais ici,
justement pour pouvoir travailler dans ce coin là en fait, pour faire un truc d'angle. Donc voilà, je vous montrerai, ça sera plus simple je pense, ça sera plus facile en image. Mais ouais, je pense que puis ça va être bien, il va y avoir de l'épaisseur, de la place, et puis je serai... En fait, ce que j'aime bien dans mon travail à la maison, c'est d'être encore dans ma vie de famille. Vous voyez, je travaille, mais je suis avec mes... Voilà, c'est l'avantage quand on travaille de la maison, c'est d'être dans son foyer et d'être encore en contact. Vous voyez, je suis pas exclue dans un petit coin, quoi, en fait. Et c'est ce que j'aime là. J'aime bien le... Je change complètement de sujet, mais le rendu... Ça rend bien. Et logiquement, il y en aura là aussi. Alors pour l'instant, la bibliothèque est là, mais elle va pas rester là. Hein. On va voir pour essayer de la monter. Mais ouais, le panoramique est vraiment très joli. En plus, ça tombe pile poil dans les tons de la maison. Ça fait vraiment très joli. Enfin, comme je vous dis à chaque fois, c'est mes goûts perso. Hein. Bon là, je vais profiter que Greg du coup est parti. Je vais commencer à faire cuire les haricots verts pour ce soir. Et là, je vois Greg là, il est... il avait hâte de se projeter dans ce projet. En fait, quand je lui ai dit, écoute, je verrais bien ça, là. Souvent, ça part comme ça. Hein. Je lui dis, est-ce que quoi, t'en penses quoi si on ferait ça, comme ça? Tu crois que ça serait possible que tu me fasses ça? En fait, j'ai l'idée dans ma tête, je lui dessine, je lui montre sur des petits bouts de papier à quoi je pense dans ma tête. Et puis après, il me dit, bah oui, ce serait possible si je fais ça, comme ça. Et puis on va à deux en trouvant les solutions sur les trucs. Et puis en fait, je vous l'ai toujours dit, hein, dans les travaux, on est vraiment un duo. Je trouve l'idée et lui c'est les mains et puis là en fait le fait de transformer le meuble, Greg adore travailler le bois en fait, et le fait de transformer le meuble, quand je lui ai dit ouais ça serait bien si on essaierait de transformer le secrétaire et essayer de faire un bureau avec, j'ai vu ses yeux qui ont tout voilà. Et c'est pour ça qu'il était pressé parce que je sais il était pressé de faire ce projet là quoi en fait. Il était pressé de s'y mettre, donc voilà, il est rentré dedans à fond dès que je lui en ai parlé. Mais bon, en plus c'est bien, c'est que ça va bien mettre parce que là, alors le bardage en bois qu'on a ici, on va le refaire. Alors on adore ce système là, ce qu'il y a c'est que c'est du bois de récup qu'on avait pris et il vieillit pas bien quoi en fait, donc il faut qu'on le change, donc on va le changer, c'est en projet aussi, mais on va le remettre parce qu'on aime ça. Voilà, on l'aime bien, donc on veut le remettre, donc là on va acheter du bois quoi. En fait là c'était du bois de récupération et il commence un petit peu comme à s'effriter quoi en fait, et voilà. Et ici en fait Greg va me faire parce que vous voyez j'ai des lampes ici là, j'en avais 4 et il y en a une qui a cassé, donc Greg va me faire, parce que là c'est des lampes avec des piles et le projet, je pense que je vous en avais déjà parlé, hein, c'est que Greg m'en fait mais avec branché avec une prise directement pour que je puisse les allumer, parce que là le truc c'est des trucs d'action et ça commence à casser de là et tout quoi en fait, donc ouais, et ça va mettre le truc en valeur aussi et ça va faire très joli. C'est qui Kim, tu m'étonnerais. Ouais, c'est Greg. Il m'a appelé parce qu'il voulait... Il veut aller chercher en même temps le rouleau pour faire le mur là aussi avec le panoramique. On pense vraiment que ça rendra bien aussi. Ça fera un petit rappel et on le verra bien aussi de là dès qu'on rentre en fait. Et en fait il veut aller chercher maintenant parce que on a dû prendre 2 rouleaux pour le panoramique. Mais on avait besoin dans le deuxième rouleau que d'une seule bande. Et là, il nous faudrait un rouleau et 2 bandes, je pense. Du coup, pour pas perdre les 2 bandes qu'on a et pas devoir racheter 2 rouleaux là, il faut que ça soit le même bain, vous voyez. Donc on se dit si on attend, on risque de pas trouver le même bain. Donc il est parti voir pour en racheter un. Alors du coup je me souviens plus si je vous ai dit ce qu'on mangeait ce soir. En fait c'est les cordons bleus, mais c'est pas des cordons bleus en fait, ils s'appellent ça comment? En fait c'est comme des cordons bleus mais au lieu d'être une escalope de poulet c'est une escalope de... c'est du bœuf. Donc c'est comment ils appellent ça? Cordon bleu jurassien de bœuf.
À mon avis, il y a du fromage du Jura à l'intérieur. Et c'est une escalope de bœuf. Avec des haricots verts. Et avec ça, je vais faire des petites pommes de terre rôties. Enfin, des petites pommes de terre. C'est des pommes de terre que j'ai coupées en quartier avec huile d'olive, du sel, du poivre. Et j'ai mis des épices cajun dessus. Je vais mélanger, je vais les faire rôtir au four. Hop, et le repas est prêt. Il va juste à faire cuire la viande. Ça y est, Greg est rentré, donc il a été chercher le deuxième rouleau pour le papier peint. Et puis, il a ramené du coup la planche qui va aller là. Mais bon, ça on le fera demain. Parce que là, il est déjà presque 8h, je pense, 7h30 passé. 7h25. Donc, on fera ça demain. Ouais, ça, il faut enlever les trucs. Récupérer les poignées. Et puis, la poncer. Hop, parce qu'en plus, comme celle-là, elle est un petit peu plus large. Donc, on pourrait la faire... Elle est plus petite. Mais elle est plus large. Parce que comme tu voudrais remettre ton vidéoprojecteur là, on pourrait peut-être... Oui, en profiter pour faire... Tu vois, comme elle... Ouais, la faire un peu plus large pour pouvoir la poser dessus. Quoi? Elle était propre. Ouais, elle était propre et rangée la maison, ouais, comme tu dis. Quelle idée de vouloir faire les travaux. Quelle idée de pas vouloir arrêter surtout. Dès que la maison elle est propre et qu'on retrouve une routine, clac. Et en plus aujourd'hui on avait dit qu'on aurait fait le cellier, on l'a pas fait. De finir. Bah je sais pas. Si? Ça sera fait ce week-end. Ça sera fait. Ouais. Je vais certain. Bon, un petit peu à la fois, on va s'ennuyer, on fera. Arrivé à un moment, les travaux, on va devoir les stopper. Hein. Voilà, du coup, mes pommes de terre sont en train de cuire, je vais faire cuire ma viande. Et pour les haricots verts, j'ai fait une salade avec un peu à l'italienne. J'avais des tomates séchées, du parmesan. J'ai fait cuire mes haricots verts, du coup, je les ai refroidis. Et j'ai mis tomates séchées coupées en morceaux. J'ai récupéré l'huile, vous voyez, de marinade pour faire la vinaigrette avec du vinaigre balsamique et un peu d'épices italiennes. Et j'ai rajouté des copeaux de parmesan et un peu de basilic. Voilà, je sais pas pourquoi, mais je pense que je vais être en manque de soleil. Je pense que le soleil me manque. Aujourd'hui, on n'a pas eu de pluie. Et heureusement, parce que ça commence à être... Enfin, et encore, hein, nous, on n'a pas à nous plaindre. Hein. Comme je vous ai dit, dans le Pas-de-Calais, là, ils dégustent. Mais je vois que nous, certains endroits, tout à l'heure, quand on a été à Catmur, on a pris un endroit où il y avait des champs, en fait. Et les champs sont inondés, hein, les pâtures et tout, on aurait dit des marécages quoi en fait, tellement que c'est plein d'eau. Donc ouais, il est temps que ça arrête. Mes parents ont un puits et leur puits il est à ras-bord. Tellement qu'il y a de l'eau, il est au sol quoi en fait. Ils ont dit ils n'ont jamais vu le puits aussi haut. Enfin ils se souviennent pas d'avoir vu le puits aussi haut. Bon allez. Je vais finir, je suis en train de faire ma petite vaisselle, comme ça, ça m'évitait de devoir la faire tout à l'heure. Et ensuite, je vais donner un coup de main à Greg et puis faire cuire la viande. Les steaks jurassiens avec le fromage, les petites pommes de terre et la salade d'haricots verts. Il va être 8h, on va manger. J'ai oublié d'éteindre mon four. Hop là. Et puis ensuite petite douche et gros dodo. Demain encore une grosse journée qui nous attend. En plus on doit aller faire les courses. Demain c'est anniversaire à Kim et on fait une soirée raclette demain soir à la maison. Donc il faut que la maison soit en ordre pour demain. Même si les loulous vont se charger de la mettre en désordre. Mais bon je vais quand même mettre la maison en ordre pour demain. Allez. Et puis on doit aller faire les courses aussi avant. Donc demain matin on va essayer de se lever de bonne heure pour essayer d'aller à l'ouverture, chercher la raclette et puis de la charcuterie et des pommes de terre pour demain soir. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. This is rare.
wanna take you there.